Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'hab, je suis accompagné du tripant Zéphyrial. Oh, carrément tripant. Tripant. Dans le Tripant. genre, on fait on tripe. On tripe. Ah, Pas des tripant. tripes. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, j'adore. Bref, toujours au Fige et donc à Cannes. Qui dit Cannes dit invité exceptionnel est là. Exceptionnel. En plus, actuellement, on a aussi une compétition avec eux. Actuellement, on est mené au moins de 2 points. Je sais pas. Si, Je crois qu'on gagne. Non, mais on gagne tellement pas. J'aime bien cette C'est désillusion. sûr qu'on gagne, mais pas de 2 points peut-être. Genre juste d'un. Je te jure, c'est sûr. Non, c'est 2, c'est sûr. C'est sûr, c'est 2. Ouais, ok. Mais merci, Mathias. Alors là, la voix de Crooner, mais que vous entendez déjà dans un autre podcast concurrent. Oh, non mais ils sont abandonnés ces podcasts. Ils n'existent plus. Ah bon? Non. Ah bon? Oui. Aucun non. des deux. Aucun des trois. Même la radio des jeux, ça s'est arrêté. Ouais, c'est vrai. La radio. Attends. La radio des jeux, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode. Playback, ça s'est arrêté depuis longtemps. Et Analysis Paralysis, ça s'est arrêté. Il y a eu Oui, 4 Analysis, épisodes j'avais et c'est suivi mort. que- Donc en fait, c'est un zombie du podcast, tu vois. Ah non. Moi, mais quand même, on va au bout du projet, tu vois. On le fait, tu vois. C'est ça qui est Ah bien. ouais. Donc Moi, je là, trouve ça beau. attends, t'es en train de dire le Défaussé, c'est le seul podcast où on peut encore entendre ta voix? Bah oui. oui. On est Effectivement. honoré. Bah, vrai. Mais c'est pour ça que les émissions c'est nous avec qui Spiral, sommes honorés. elles pop de ouf en fait. C'était Rocket. Putain, C'est il la nous voix. sort des fausses stats pour nous brosser dans le sens du Non, poil. c'est vrai. Là, j'ai suivi le move. C'est vrai? Non, Là, j'ai suivi le move. j'ai jamais regardé. J'étais pas au courant. On regarde pas. Regarde pas. On regarde pas nos stats. Mais en tout cas, bonjour. Elles explosent sur ce moment. Pardon. Bonjour, que tu as absolument pas. Mathias. Avec ta Salut, voix. salut, En plus, Alex, salut, la voix Zef. de 3 jours de festival. Je suis fatigué. Ça commence. Ça. Donc, Il n'y a pas un mot qui va dans y a tes rien phrases. qui va. C'est génial. C'est pas le bon bien salon, que ça c'est tombe. pas la bonne durée, c'est pas le bon prénom, il n'y a rien qui va. C'est bien que ça tombe sur nous, ceci dit, hein, avec des éditeurs un peu professionnels, ça se serait pas bien passé. De quoi vous venez nous parler aujourd'hui? On vient vous parler d'Amanite. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission qui va durer normalement 20 minutes. Vu comment c'est parti, je ne sais pas si ça va durer 20 minutes, mais on va essayer. Dans la première partie, nous allons avoir Monsieur Guitou et ou Monsieur Mathias qui vont nous expliquer comment on joue à Amanite. Peut-être des petits secrets d'édition, on ne sait pas. On va voir où le vent nous mène. Ensuite, nous allons y jouer. Essayer de gagner, parce que si vous l'avez toujours pas compris, nous sommes dans une compétition contre Spiral Edition. Et nous allons revenir et débriefer à chaud, presque à chaud, puisqu'on y a déjà un peu joué. J'ai joué qu'une fois. J'ai joué en proto, ça date vraiment loin quoi. Bon, écoute, en tout cas, on va revenir débriefer. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On est prêt. Oh, bien. grave prêt. Qui nous présente Amanite? Tu veux présenter comme tu veux. Je Vas-y. propose même de Allez. commencer par la petite fiche wiki, comme ça elle est évacuée. Alors, la fiche wiki. Fiche Wiki. Amanite. Un jeu de Thanos Vazov illustré par Roxane Campoy. Un jeu de 2 à 4 joueurs pour les parties d'environ 10 minutes par joueur. 30 minutes. Ah, Et voilà. Un jeu de split and choose et de déduction. Attends, 30 minutes par joueur? Non. 30 minutes, Ah, pardon. non. Tout. Oh là là. Un jeu de 30 minutes. Il a Des dit- parties d'environ 30 minutes. Il a dit 10 minutes par joueur après. Ouais, je suis tout 30 aussi minutes. fatigué qu'Alex, 30 minutes en fait. par joueur, j'ai pas 30 minutes par joueur, c'était. cette émission, ça va être quelque Pour chose. deux En fait, j'étais en train de lire le récap là, et je me suis complètement mêlé les pinceaux entre la durée, l'âge et tout ça. Ok. C'est une cata. Il n'y a pas de souci, on a bien compris. Et Je- c'était bien. Je suis dans le même état que toi en fait. Bah, 3 jours de festival en même temps. Vous avez monté en plus et tout, donc... Et ben dans Amanite, bah je sais pas. dis-nous. Vas-y, Dis-nous. enchaîne, hein, tu fais. Dans Amanite, on va accueillir des champignons dans la forêt. Sauf que ces champignons, on ne sait pas quelle valeur ils ont. Vous allez me dire comme ça, c'est Wonderwoods? Non. Tout le monde nous a dit c'est Wonderwoods. On a dû répondre non. C'est tout simplement. Ce n'est pas le même jeu. Donc, ces champignons, ils vont être récupérés avec des petits jetons champignons. Ces champignons sont de 6 couleurs différentes que vous voyez ici. Vert, bleu, blanc, rose, rouge et jaune. Et ces 6 champignons ont des valeurs qui ont été posées secrètement au début de la partie. Et ces valeurs sont au nombre de 6. Donc là, actuellement, on joue avec la partie qu'on va faire avec le Défaussé. On joue avec un setup un petit peu avancé. Parce qu'on s'est dit qu'on aime le challenge. Parce qu'on s'est dit qu'on voulait continuer à On aime gagner. voilà. Ah, surtout, ouais. Allez nous défoncer. Et donc c'est un jeu de déduction et de split and choose.
Donc comment ça va se passer ? Avec ces petits meeples, on va se balader on va se poser sur les tuiles forêts et on va soit se poser en premier pour choisir en premier des champignons qui sont dessus, soit se placer en deuxième. On choisira en deuxième, mais c'est nous qui allons faire le split. Ok. Donc, c'est cette fameuse petite méca, sachant qu'elle va se répéter plusieurs fois sur plusieurs tuiles entre des joueurs différents. Et en fait, pour revenir sur la déduction, on va devoir accumuler des infos, enfin on va nous donner des infos au fur et à mesure de la partie. Avec ces infos, on va essayer de deviner quels champignons valent le plus de points, puisqu'à la fin, on va regarder quels champignons on a ramassés, et ces champignons valent tous un certain nombre de points, et celui qui aura le plus de points à gagner. Ce qui est intéressant dans Amanite, c'est que c'est un jeu de déduction, mais un jeu de déduction sociale. On nous en a beaucoup parlé. Nous-mêmes, ce qui est bien, c'est quand on sort un jeu, on ne se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir sur les gens. Et c'est vrai que finalement, Amanite ne se joue pas vraiment un peu dans son coin. C'est pas un jeu de déduction froide où chacun est dans son cerveau, vraiment à cocher des petites cases, des petits cubes pour savoir ce qui va se passer en termes de valeur de champignons. Là, c'est à la fois les indices que je vais avoir, mais aussi qu'est-ce que font les autres joueurs autour de la table. Qu'est-ce qu'ils split comme champignons, qu'est-ce qu'ils récupèrent comme champignons, pourquoi ils vont voir tel indice, quelle tête ils font quand ils regardent leur carte, comment ils... Voilà, ce genre les gens de qui ont dit ça, petites du coup, actions. social Ouais, c'est plutôt en fait quand Tu veux dire qu'il va falloir qu'on rentre dans la tête d'Alex ce matin-là? Bonne chance. Donc voilà, c'est un jeu qu'on a voulu léger en termes de règles, mais profond aussi dans la rejouabilité, parce qu'il y a plusieurs petits scorings qui vont pouvoir relancer les parties. Là, comme je le disais, on a mis des scorings un petit peu corsés. On n'a que 2 champignons qui valent des points bruts. Il y a un champignon qui fait perdre des points, un champignon qui en fait gagner beaucoup. Et ensuite, il y a des champignons un peu spéciaux. Je commence par les champignons qui sont là à toutes les parties, c'est le poison et l'antidote. Dans toutes les parties, il y a un champignon empoisonné et son antidote. Le champignon empoisonné, il est empoisonné, donc si vous en mangez trop, vous êtes éliminé. Vous ne comptez même pas vos points. Donc il ne faut pas trop en récupérer. Sauf que, on va quand même vous inciter à en récupérer, puisque chaque champignon associé à un champignon antidote, c'est 5 points. Et ça, c'est énorme. Donc, vous voulez récupérer des poisons avec de l'antidote pour faire beaucoup de points, mais si vous dépassez, malheureusement, si vous n'avez pas les bonnes infos et que vous avez ramassé, ou parce que vous avez fait les mauvais splits and choose, vous ramassez plus de champignons poison que de champignons antidote, c'est le décès, malheureusement. C'est la fin. Voilà. Et je me permets d'expliquer parce que c'est aussi la partie qu'on va jouer. Il y a 2 champignons un peu spéciaux. Il y a un champignon majorité, assez classique, mais vous verrez que sur des mini split and choose, en fait, ça fait que ça ramène de l'interaction assez forte. C'est ce champignon, c'est celui qui en aura le plus, il marquera 10 points, le deuxième marquera 4 points, les autres marqueront 0 points pour tous ces champignons-là. Petit. Et enfin, le champignon qui, lui, est assez pointu aussi, qui va dire qu'il faut en ramasser pile 2. C'est-à-dire que si j'en ai exactement 2, c'est 8 points. Et si j'en ai moins que 2 ou plus que 2, c'est 0 C'est points. fini. Ok. Donc voilà, donc on a ces valeurs-là, donc -1, 3 points, champignon de majorité, pile 2, poison, antidote, ont été répartis secrètement sur nos 6 champignons. Et vous allez me dire, ramasser des champignons complètement au hasard, c'est quand même pas très intéressant. Donc sur notre petite tuile de départ, nous avons des indices de départ. Ces indices de départ, c'est 3 couleurs parmi les 6 couleurs de champignons. D'accord ? Il ne faut pas regarder ces cartes tout de suite, car ça serait trop facile de donner les 3 champignons. Donc là, Alex, par exemple, on lui donne la carte bleue, la carte jaune, la carte rouge. Mais en fait, on va les mélanger. Donc, tu vas te retrouver avec 3 valeurs parmi les 6 valeurs. Pardon, elles sont associées à bleu, jaune, rouge, mais tu ne sais pas Lesquels ? Et on n'a pas les mêmes indices autour de la table. Zef, on lui donne le blanc, le rouge, le vert. Et on mélange, etc., etc. Donc, en fonction de nos indices, on va essayer de se placer aux bons endroits pour ramasser les bons champignons. Et comme ça ne va pas suffire d'avoir uniquement ces petits indices de départ, on va jouer 3 manches, c'est assez rapide. Et entre chaque manche, donc fin de manche 1, fin de manche 2, on va récupérer un indice supplémentaire, mais qui lui sera sûr et certain. Donc 2 fois dans la partie, on aura 2 informations sur 2 champignons sûres et certaines. À nous de savoir si on veut confirmer quelque chose qu'on a déjà regardé ou alors aller chercher une information supplémentaire. Voilà, je crois que j'ai dit... c'est tellement clair que je pense que même on va couper les micros, on n'aura même pas besoin de refaire les règles, je pense. Je pense que ce sera bon. Hein. Parce que c'était... Limpide. On peut juste rajouter et parler du cochon. Oui, le cochon qui n'est Le pas petit là. cochon. Vas-y. Dans la forêt, vous pouvez aussi parfois trouver un cochon à la place des champignons. Le cochon, il vaut 3 points en fin de partie. Et au moment où vous récupérez ce cochon, il mange un de vos champignons. Ah donc tu choisis lequel Tu nom choisis quel champignon tu vas devoir défausser du coup. C'est une information qui est importante pour les autres joueurs parce que on n'en a pas trop parlé, mais quand entre les manches on va aller récupérer de l'information
on va piocher les cartes et surtout on laisse notre petit jeton, notre petit carnet. Ce qui fait qu'en fait l'information qui est disponible, auquel les joueurs ont accès durant la partie, c'est une information qui reste visible. On va savoir que par exemple si Alex elle met son pion sur le champignon bleu, tout au long de la partie, on saura tous que Alex connaît la valeur de bleu. Donc si Alex commence à défausser ses champignons bleus, c'est une information pour nous. C'était ma question. Est-ce qu'on sait quelle est la carte défaussée ou c'est un peu caché? Non, okay. On sait ce que tu lui donnes à manger ton cochon. C'est le seul moyen de se débarrasser d'un champignon qu'on a précédemment cueilli. Donc un poison en trop, un champignon qui vaut -1, un champignon qui vous permet de retourner à 2 champignons pile. Ou est-ce qu'on bluffe? Plein d'utilité. Ou est-ce qu'on bluffe Donc voilà. Bon après, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de tours que ça pour bluffer et essayer de quand même... Alors non, ça va. Non, moi je me suis rendu compte, mais peut-être que je suis un peu biaisé, mais que les gens bluffent pas sur les premières parties, mais au fil des parties, quand ils commencent à avoir un peu d'habitude et d'automatisme dans le jeu, le bluff commence à arriver. Donc, je pense qu'Alex va bluffer, tiens. C'est quoi cette réputation qu'on fait aux gens? Alex elle est KO, donc elle va jouer aléatoirement et on va voir ce que ça va donner. Les manches sont crescendo, on commence à une manche où il y a 4 champignons sur chaque petite tuile forêt, puis 5, puis 6. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a 3 manches. Il y a 3 manches. Okay. Donc voilà, ça va se corser au fur et à mesure de la partie. Et puis vraiment, j'ai envie de dire que le meilleur de chez Spiral gagne. Let's go. Je vais prendre autre chose, mais il y a un truc que... On est tous dans le même état. Pardon, c'est à moi. Elle veut pas oublier les trucs qu'elle a dans la tête. Ouais, c'est ça. T'as dormi 3 heures cette nuit, tu sais pas ce qu'il y a derrière ces champignons, tu fais n'importe quoi sur les splits. T'es sûr? T'es sûr de toi? Est-ce que c'est bon, Alex? Tu dis une couleur, tu fais des phrases, mais tu mets des couleurs de champignons au hasard à la fin des phrases, ça va. Et nous voilà de retour dans les fossés après 23 minutes d'Amanite en compagnie de Spiral Edition avec monsieur Mathias et monsieur Gitsu. Victoire, j'ai même pas suivi. Je sais que c'est pas nous qui avons la victoire. Le défaussé a brillé. Le défaussé a brillé. Le défaussé s'est illustré dans cette partie. Mais qui a gagné parmi vous deux? C'est Mathias qui l'emporte de 2 points. 2 points. Mais quand même, c'est pas seulement qu'on a gagné. C'est-à-dire que c'est un jeu où les gens peuvent se retrouver éliminés. Et on a éliminé l'entièreté de l'équipe du défaussé. Alors, c'est pas vous qui l'avez éliminé, c'est Alex qui m'a éliminé. Allez, ça a été incroyable. Et qui s'est suicidé avec. Oui, j'avais aucun moyen d'avoir ton info. Donc non, je n'ai pas éliminé. Je t'ai dit, tu es sûr que tu veux splitter avec moi plutôt qu'avec Guitou? Parce que je t'ai dit, si tu fais ça, tu nous mets en péril. En vrai, j'avais besoin. Et tu as dit, ok. J'avais besoin d'un cochon pour aller pour contrecarrer Mathias sur le dernier ici. Je voulais pas prendre le cochon ici. Donc je n'avais pas l'info. Je commence à croire que ce truc est pipé et qu'en fait c'est pas défaussé contre Spiral, c'est Spiral contre Alex contre Z. Si vous n'avez pas l'unité, Alex, tu passeras là pour le coup. Parce que là, 31, 29, 0, 0. C'est bon, on a compris. Dis tout. Non, allez. Zephyr Gal, qu'as-tu pensé de notre partie? C'est la merde. Non, j'avais un lointain souvenir j'avais passé un bon moment, mais je me souviens plus trop de ce que c'était. J'avais souvenir d'une mise en place assez difficile. Okay. Mais là, je l'ai pas vu. Oui. Mais je sais parce que quand on avait discuté à l'époque, tu m'avais dit que le problème du jeu, c'était la mise en place. Il y avait un petit truc à faire. Donc là, j'ai pas suivi la mise en place, mais ça avait l'air d'être assez clean. J'aime beaucoup. Il y a un double aspect de c'est rapide. La déduction est très très cool. Le split and choose fonctionne toujours très bien. C'est une des mécaniques que j'aime le plus en ce moment, donc ça marche très très bien pour moi. C'est pas un gros coup de cœur, mais j'ai rejoué avec énormément de plaisir. Je sais pas ce qu'il donne à 2 joueurs, mais j'ai l'impression plutôt très efficace, c'est-à-dire qu'il va durer un quart d'heure, il y a beaucoup moins de chemin, donc tu contrôles vachement plus que fait l'autre. Ouais. C'est vraiment un affrontement pour le coup direct. Donc là, tu fais vraiment des coups bas, etc. C'est ce qu'on aurait dû faire. Mais ça dure 15 minutes, je pense, à deux. Ouais. Tu vois. Là, en 23 minutes à 4, on est plutôt efficace aussi. Oui, et en plus, on a réfléchi un peu. On n'était pas à 30 minutes par joueur, finalement. Ouais. Faut revoir la boîte. Non, vraiment très bien. Franchement, j'ai rejoué avec plaisir. Je suis pas très fan je sais que j'ai entendu des trucs dithyrambiques visuellement. Les gens adorent.
Ça est client. Il y a des gens qui aiment pas du tout aussi. Et j'accroche vraiment pas du Il y a tout. aucun souci. À tel point que au milieu de la partie, vous l'avez pas vu, mais j'ai failli dire mais pourquoi mon panier il est à l'envers, je comprends pas. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et j'ai dû regarder en disant ah mais c'est ma carte en fait, et j'ai dû la retourner pour la mettre à l'endroit, et j'ai dû regarder discrètement chez vous comment vous la mettiez. Donc j'ai un truc visuel qui marche pas du tout pour moi, mais c'est absolument pas gênant pour l'entièreté du jeu. Il y a un truc visuellement de mise en place qui est assez intéressant, je trouve, de tableaux qui donnent énormément d'infos et de chemins dans la forêt. J'imagine que c'est volontaire sur le gameplay inhérent au jeu, mais ça marche très très bien. Encore une fois, j'y jouerai vraiment avec plaisir et j'ai assez envie de le présenter à des potes pour ce côté un peu taquin de j'ai une info que t'as pas et je peux te donner de la merde, comme a fait Alex. Alex, toi tu en penses quoi? Alors le guessing, moi j'adore. Franchement, c'est la prise d'information. En plus là, on doit choisir, donc c'est assez tendax quand même d'aller récupérer l'info qu'on veut. Moi j'avais. Alors je vais vous expliquer un peu ma partie. Et moi je commence avec la carte qui me dit que si j'ai deux champignons exactement, je vais pouvoir scorer. J'ai le poison. Et j'ai le max, celui où on doit avoir la majorité. Donc toi, t'as un champi qui dit prends-en beaucoup, un champi qui dit prends-en pas, et un champi qui dit prends-en deux. Mais j'en ai un surtout qui me dit il faut que tu trouves mon duo. Du coup, moi j'étais en mode ok, je vais essayer de trouver toutes celles que j'ai pas, parce que forcément j'aurai un antidote. Cependant, dans toutes celles qu'il n'y a pas, il y a des chances que je me retrouve avec un peu trop de champignons d'une sorte qu'on veut pas trop. Et puis sinon, j'en ai un qui est en mode vas-y, full balle dessus. Donc dans tous les cas, j'ai essayé d'en confirmer un des trois en me disant si je l'ai lui, au moins je peux soit l'éviter, soit maximiser dessus. Il se trouve que j'ai eu directement celui qu'il fallait maximiser. Ouais. Du coup, je suis allé dessus, mais j'étais en mode ok, comment on gère les deux autres? Et du coup, après, j'ai essayé de trouver l'antidote. Ah mais t'as eu du bol en plus, tu l'as vu direct. Du bol oui ou non? Parce qu'en vrai, j'aurais préféré avoir le poison en vrai. Donc en fait, t'es en train de nous dire que tu connaissais la valeur de l'antidote et que t'as non, je l'avais pas. Bah si, en vert c'est toi, sur blanc là. Oui, je l'ai eu après. Je l'ai pas eu, je l'ai eu en deuxième. Ouais. Mais ça veut dire qu'à la fin de la partie, tu savais quel était l'antidote et t'es quand même morte au poison. Ouais. Parce que j'avais. Mais non, mais en fait, il y a eu un problème direct pour moi. Pour moi, c'était la personne qui avait le plus de poison. J'ai pas dû bien écouter. Désolé. Okay. Mais peut-être on a mal expliqué aussi. Non, moi, je pense que c'est plutôt que vous avez mal expliqué. Ah d'accord. Merci Zef. Jusqu'au bout. On se raccroche aux branches au défaussé. Et du coup. Alors on a un forêt, on peut. On a joué aussi avec le cochon. Que j'avais pas joué dans la partie que j'avais faite, qui est aussi strat dans le sens où en fait on essaye de virer des choses. Et moi j'étais en mode dans tous les cas j'ai essayé d'avoir 2 de tout et d'essayer de virer au dernier moment une des cartes au hasard. En me disant que il y a moyen que ça me... Si j'en ai une en trop, ça me fasse les deux. Enfin bref, strat un peu lunaire, parce que avec le split, il fallait quand même que ça tombe bien. C'était osé. Est-ce que ça a payé? Ça aurait pu, en vrai, non mais regarde, imagine j'étais pas éliminé parce que la règle que j'avais compris était bien. Je vous venais pas vous chercher. Mais est-ce que tu gagnais? Mais non, je pense que je venais pas les chercher, ils sont à 30 et quelques quand même. Donc, mais j'étais pas mal en vrai. Ouais. Donc, bref, ça aurait pu payer, ça n'a pas payé parce que j'ai pas écouté bien les règles, mais voilà. C'est quoi la moyenne de score? La moyenne de score La moyenne de score en général. On peut gagner. En fait, il y a des parties où tu gagnes avec pas beaucoup parce que les gens meurent, mais globalement pour gagner c'est à peu près autour des 30 points quand même. Entre 20 et 30, entre 20 et 30 je dirais. Ah ouais, quand même, j'étais loin en fait du coup. J'avais que mes 10. En fait, ça dépend aussi des cartes que tu mets pour le scoring parce que là tu vois, il y a une carte qui fait 10 points, une carte qui fait 8 points. Si tu mets les cartes qui font 1, forcément tu ramasses un peu moins de points aussi. Donc, ça aurait pu, sur un malentendu, moi je pense que ça aurait pu fonctionner. En plus avec un cochon, franchement je pense que sur un malentendu ça aurait pu le faire. Le design, j'adore le design des cartes, mais en effet moi j'aime pas trop j'adhère pas au design des tuiles joueurs là. Général. Des cartes joueurs, mais j'adore aussi la cover. Donc en fait il y a un truc il y a des choses que j'aime bien, j'adore. Vraiment ça, vous ne voyez pas, mais en gros j'adore les champignons, les cartes qu'on a en main. Le psychédélique mais en même temps c'est des champignons, c'est fait exprès. Oui. Le psychédélique. Ah bah là la couverture. Non mais en vrai la couverture, j'ai eu un premier draft de Roxane. Et on a refusé le draft en disant en fait c'est trop mignon, il y a encore un renard dans une forêt, c'est trop machin. Je lui ai dit non, c'est un jeu où il y a du danger, il faut qu'on ressente un peu ce qui se passe machin et tout. Donc on est sur vraiment une couve où la manite tue-mouche elle est au centre parce que quand même c'est un jeu où il y a un poison. Que c'est sur les côtés, il y a des espèces de trucs un petit peu qui t'enferment un peu. Ouais, vision tunnel. Vraiment voilà, une couve de champignons
Un peu psyché, ouais. Alors du coup, la manite, c'est un vrai. J'imagine que c'est un vrai champignon. Je connais que dalle. Oui. Ouais. C'est un champignon mortel. C'est un Alors, champignon, pas pas que. forcément, mais Il y a mortel. et- En fait, amanite, et je suis pas mycologue, mais il y a pas mal de variétés d'amanites. Il y en a qui sont tout à fait comestibles et il y en a pour le coup qui sont mortels. Ok, d'accord. Et c'est aussi cette dualité-là qui me plaisait dans le. Ouais, voire même, le c'est style du Théo, je crois, qui avait trouvé l'amanite phalloïde. C'est vraiment le champignon le plus mortel qui existe. Et l'amanite orange, qui est je sais pas, c'est le champignon le plus délicieux qui est hyper recherché par les gens. C'est dangereux la manite. Moi, je pense qu'il faut rester au milieu, pas aller du tout Alors, sur la ouais. manite et puis c'est tout. Ne goûtez pas les champignons si vous savez pas ce Après, que les c'est. deux hein. champignons ne se ressemblent pas du tout, hein, donc si vous vous renseignez un peu, c'est ok d'aller ramasser les bons, quoi. Je trouve quand même que c'est joué un peu avec sa vie, je trouve. Mais it's ok. Mais bon, si on revient sur le jeu, en termes, moi j'adore les sensations de jeu, j'adore le guessing, j'adore aussi ce truc de, en fait t'as perdu, mais en fait si t'avais un peu mieux réfléchi, si t'avais un peu fait autrement, si t'avais écouté les règles, t'aurais peut-être un peu mieux joué. Et j'adore ce truc, on l'a eu plusieurs fois aussi de, ok. Là, c'est moi qui split. Ok, c'est pas moi qui choisis, mais comment j'essaye de forcer la personne Ça à va faire ça. à aller quelque part. Et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Et c'est pas grave, on va s'en remettre. Mais, Ah oui, je m'en il y a remets beaucoup de Sur le choses que j'aime. prochain, le prochain jeu Spiral. Vous avez Ouais. 3 points de plus que nous. Là, on va se Moi, je calmer, pense que vous vous connaissez depuis 10 ans, vous allez surmonter ça, mais si vous vous connaissiez depuis à peine 1 an ou 2, ça aurait été la rupture, je pense. Non, on va s'en crois pas, remettre. Parce que j'avais aucun moyen de savoir. Et j'avais besoin de ce cochon. Donc on va s'en remettre très très bien. Et on va revenir peut-être un jour vous défoncer. C'est bon, Ouais. j'arrête d'être en Le mode prochain. fissure, Non, on c'est dégonne. Non. Donc franchement, merci Après, beaucoup en tout cas d'être venu. merci. On n'est jamais à armes égales parce que nous, on a poncé les jeux et pas vous. Donc, Bah oui. forcément. Ce qui veut dire que ça, en vrai, on devrait compter double nos victoires. Ouais, triple même. Même en triple, on est devant, je crois. Oh non, merde. non. Vous avez gagné, en fait, à quel jeu? À District Noir, District vous Noir. avez gagné, je crois. Oui. Et après, on a gagné à Boréal, gagné à Présage. Et là, on vient de gagner à Donc Manille. on est à 3-3. Mais ouais, mais vous avez 3-3. 4 jeux qui arrivent. 3-3. On a... Donc, On va on peut faire se un refaire. ratio. On va faire un ratio suivant la durée du jeu, par joueur, tout ça. À PEL, on se retrouve pour la sortie du prochain jeu et on Ouais, fait... ça roule. C'est quoi le prochain jeu? des- Il y a un nom? Oui, ça s'appelait The Last Wizard. Donc, c'est un jeu de Masato Uesugi qui est l'auteur de Paper Tales et Welcome to the Dungeon. C'est un jeu japonais. Et voilà, on a hâte de vous montrer. C'est trop cool. Trop bien. En vrai, on a un peu hâte. On a un peu hâte. De toute façon, c'est toujours un peu un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. On rigole bien, on se fait écraser et dans la joie et la bonne humeur. Et franchement, si ça, c'est pas signe d'un bon moment. C'était vraiment un plaisir en tout cas. C'est le petit bonbon de Cannes pour nous. Oh, c'est vrai? Merci bien. Non, Vous il dit venez ça quand parce vous qu'il voulez. Non, vraiment en plus. Il le dit avec le cœur, je le connais là. C'est Il a une sincère. petite larme, regardez-le. Ah, regardez, je pleure. Bon, BlackRock vous attend et nous, on doit remballer. Donc, Merci. on vous fait des gros bisous. Oui, Bonne continuation sur ce Fige qui va continuer encore 2 jours pour vous. vous aussi. Bon courage. Nous, dans 24 heures, c'est fini. Donc, tu sais. Et voilà. Et donc, on vous dit bon courage et à Des plus tard. bisous. Ciao, Ouais. ciao. Fin de transmission.